Le pic du Midi, la montagne des étoiles. À 2877 mètres, le pic du Midi de Bigorre domine les Hautes-Pyrénées. Sa silhouette massive, isolée, se dresse comme une citadelle de calcaire. Depuis toujours, il attire les regards. D'abord, c'est un belvédère unique sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne. Et c'est surtout un sommet qui semble taillé pour observer, scruter, comprendre. Bien avant d'abriter un observatoire, le pic était déjà surnommé par les habitants la montagne des nuages et des étoiles. En 1672, le père Denis Larocque, religieux et savant, décrit une des premières ascensions connues du pic. Au XVIIIe siècle, les Lumières poussent les savants vers les montagnes. L'astronome Cassini de Thury monte au pic en 1787 pour des mesures barométriques, cherchant à mieux comprendre l'altitude et la pression. Le pic devient alors un terrain d'expérimentation scientifique avant l'heure. Au XIXe siècle, l'idée d'un observatoire permanent au sommet s'impose. Pourquoi le pic du Midi ? Parce qu'il est isolé, dégagé, moins sujet à la pollution lumineuse, et parce que son altitude en fait un lieu idéal pour scruter les astres. En 1878, les premiers ouvriers commencent la construction d'un observatoire. Le chantier est titanesque, car tout est monté à dos de mulet. Le climat y est hostile, vent violent, orage, neige même en été, et les ouvriers vivent dans des cabanes précaires, travaillant au marteau et au burin sur un sommet exposé. Après 4 ans d'efforts, l'observatoire du pic du Midi est inauguré en 1882. C'est une prouesse technique et humaine. Désormais, la montagne n'est plus seulement un sommet, mais une plateforme scientifique dédiée à la météorologie et à l'astronomie. C'est une fantastique prouesse technique, car désormais la montagne n'est plus seulement un sommet, mais une plateforme scientifique dédiée à la météorologie et à l'astronomie. Au sommet, en 1908, les premières photographies astronomiques de haute qualité depuis le pic sont prises. Et en 1935, l'installation d'un dôme abritant une lunette Bayeau de 50 cm. En 1946, l'armée américaine aide à moderniser l'observatoire, qui devient alors un centre de recherche majeur. Puis vient la Grande Révolution. 1963, l'installation du télescope de 106 cm, à l'époque l'un des plus puissants d'Europe. Ce télescope marque l'entrée du pic du Midi dans la cour des grands observatoires mondiaux. À la fin des années 1960, le pic du Midi participe directement à l'aventure spatiale. Les astronomes y réalisent les meilleures images de la surface lunaire jamais prises depuis la Terre. Ces clichés sont utilisés par la NASA pour préparer les missions Apollo. En 1969, lorsque Neil Armstrong marche sur la Lune, une part du pic du Midi est là, dans chaque pas de l'astronaute. Jusqu'aux années 1950, le pic reste difficile d'accès. Les scientifiques et techniciens y montent à pied, en mulet, parfois dans des conditions extrêmes. L'hiver, l'isolement est total, et la vie au sommet ressemble à une expédition polaire. En 1952, l'ouverture du téléphérique depuis la Mongie transforme le quotidien. Désormais, le sommet est accessible toute l'année, ce qui permet d'élargir les activités scientifiques et, plus tard, touristiques. Aujourd'hui, le pic du Midi est à la fois un centre de recherche international, notamment sur l'astronomie, la haute atmosphère et la pollution lumineuse, mais aussi un site touristique classé Grand Site de Midi-Pyrénées, avec des terrasses panoramiques et même des nuits d'observation ouvertes au public. Et c'est aussi, et finalement, un symbole culturel, souvent surnommé le phare des Pyrénées. Du premier curé monté en 1672, aux chercheurs de la NASA, du chantier fou de 1878 au téléphérique moderne, le pic du Midi raconte une histoire. C'est celle de la rencontre entre la montagne et le ciel. Ce sommet pyrénéen est devenu un pont entre la Terre et l'espace, un lieu où les hommes ont osé dresser des coupoles pour percer les mystères de l'univers. Le pic du Midi n'est pas seulement un sommet à 2877 mètres, c'est un haut lieu scientifique, une aventure humaine, une porte ouverte vers l'infini. Du marteau des ouvriers au télescope géant, de la sueur des bâtisseurs au pas des astronautes, le pic incarne une vérité. La montagne peut être un laboratoire de l'humanité. Et par temps clair, la nuit, encore aujourd'hui, les étoiles continuent de livrer leurs secrets.